Je vais te raconter un peu l'histoire de Récupération des Basques. Ça a commencé au début des années 90. Un professeur un peu plus visionnaire que les autres avait commencé à installer dans l'école secondaire la récupération du papier, du beau papier, du papier blanc, parce que dans son réseau, il connaissait quelqu'un qui récupérait ça. Ça fait qu'il a habitué les gens de l'école secondaire à ramasser le papier et il en a fait un plateau de travail, mais micro-plateau de travail pour ses élèves en ISPS. Ça veut dire insertion au travail. Fait que petit à petit, ça l'a grandi. Ça l'a grandi. Ils se sont mis à ramasser plus de choses dans l'école. Ils ont acheté un camion et ils ont agrandi la récupération à l'ensemble de la ville de Trois-Pistoles. Ils ont organisé un circuit sur 3 jours à ce moment-là, à chaque semaine. Ils ont offert le service après ça au magasin qui stockait beaucoup de cartons puis qui savaient pas trop quoi en faire. Ça allait au vidange. Ils se sont mis à ramasser ça. Ils ont acheté une presse. Ils se sont mis à presser des ballots de carton, à écouler ça sur le marché petit à petit. Puis c'est comme ça que ça a grandi. Puis un jour, le gouvernement du Québec a institué le plan de gestion des matières résiduelles. Donc, la MRC s'est impliquée beaucoup plus intensément dans l'ensemble du processus. Là, je te dirais, on était au début des années 2000. Nous, on voyait en Récupération des Basques à ce moment-là un outil extraordinaire, les bases de quelque chose qui existait, qui offrait un travail exceptionnel avec un produit fini de grande qualité et qui ne suffisait que d'étendre au reste des municipalités pour en arriver aux objectifs de notre plan de gestion des matières résiduelles à ce moment-là. Fait que c'est ça qu'on a fait. On a supporté, je te dirais qu'à ce moment-là, Récupération des Basques est devenu comme le prolongement de notre bras dans ce domaine-là. Arrive en 2009 l'obligation par la loi et par les pressions, le lobbying des grandes entreprises et des ententes internationales. Il arrive une loi qui dit que à partir de 2009, une MRC ou une municipalité ne pouvait plus donner de contrat de gré à gré à un organisme sans but lucratif dans le domaine des matières résiduelles. Tout ça pour contenter des entreprises privées qui avaient des tentacules là, un peu partout dans le monde. Fait que, bon, on est obligé de s'associer à ça. On est obligé de commencer à donner des contrats, c'est-à-dire à aller en soumission pour la gestion de nos matières recyclables. Au début, on s'est toujours organisé pour que Récupération des Basques obtienne le contrat. On avait des façons de faire, c'est-à-dire qu'on décrivait dans notre appel d'offres des façons de faire pour que Récupération l'ait. On tenait à ce que ce soit récupéré dans des sacs, etc. Ce qui se faisait pas dans les autres MRC. Donc, ça éliminait les concurrents potentiels. Arrive en 2015 la loi 122 qui, elle, vient, je dirais, préciser ou ordonner ou resserrer les normes d'appel d'offres, les normes en matière d'appel d'offres, ce qui faisait que à l'avenir, toute soumission qui serait dirigée ou aurait l'apparence d'être dirigée devenait interdite. Bon, nous, quand la loi est passée, on venait juste d'aller en appel d'offres. Récupération avait eu le contrat pour 3 ans, plus 2 ans. Ça nous a mené jusqu'en fin 2019, où on a dû aller recommencer le processus d'appel d'offres, mais il a fallu aller dans un appel d'offres pan-québécois, sans aucune restriction qui permettait à Récupération des Basques de s'accrocher. Cet appel d'offres-là était tellement plus vaste que Récupération, qui opérait dans un domaine d'une façon extrêmement particulière par rapport à l'ensemble des centres de tri du Québec, est sorti avec un prix là, extraordinaire, un prix catastrophique, un prix qui dépassait l'entendement à 421 piastres la tonne.
Quand on a vu ce prix-là, quand on a reçu la soumission, on a fait un calcul, on a interrogé nos voisins, les MRC voisines, pour voir quel prix eux payaient. Le plus cher qu'on a trouvé, c'est 135 $ la tonne. C'était la Côte-Nord qui portait toutes ces matières au centre de tri de Via à Lévis. Sans plus tarder, nous, on a appelé à Lévis combien ils nous chargeraient et considérant le faible prix des matières ces années-ci, ils nous ont fait un prix à 145 $ la tonne. Fait qu'à partir de 145 $ la tonne, à la 421 $ la tonne, nous, on s'est dit, pour les citoyens des Basques, une saine gestion nous oblige à annuler l'appel d'offres de récupération des Basques. Bon, on a procédé à l'annulation de la soumission et il y a eu, je te dirais, une levée de boucliers citoyennes et des gens qui travaillaient là et du conseil d'administration, etc., qui sont venus au conseil des maires, au conseil de la MRC pour nous nous présenter, pas leurs hommages, mais nous présenter leurs doléances et leur opposition à notre décision. Ils nous ont fait voir à ce moment-là, chose qu'on savait déjà, mais ils nous ont fait voir tout le mandat social que Récupération des Basques entraînait ou le rôle qu'il jouait dans la récupération d'êtres humains et la valeur économique de l'ensemble des opérations. Fait que, bon, là, les maires ont été un petit peu, je dirais, ébranlés et à ce moment-là, je te dirais que la vue économique a perdu un peu de son importance. Fait qu'ils ont autorisé pas le conseil d'administration, mais le directeur de la MRC et le préfet à entreprendre des négociations avec Récupération des Basques pour voir s'il n'y avait pas une façon de regarder ça autrement, en tout cas, de reviser l'ensemble du dossier pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Puis, suite à plusieurs discussions, je vous dirais, Récupération des Basques ont refait leurs calculs. Ils ont, je vous dirais, changé leur objectif économique, là, leur calcul économique, en plus avec un esprit d'économie sociale. C'est-à-dire, t'oublies de charger l'amortissement, tu régénères, tu réintègres tes surplus accumulés dans le fonctionnement. Tu n'emploies pas plus d'employés qu'il est nécessaire. Bon, plein d'arguments. Et ils ont baissé leur prix à 240 $ la tonne pour la première année et pour faire sur une moyenne de 5 ans 271 $ la tonne. Nous, à ce moment-là, c'est sûr quand on a regardé ça, on a dit oui, on est encore loin du 145, sauf que si on regarde la valeur de la mission sociale, de l'empreinte économique de gens qui consomment chez nous, de salaires qui sont consommés chez nous, je pense que les maires je te dirais la très grande majorité des maires, sauf un, ont considéré toutes ces valeurs-là et ont revu leur décision et redonné le contrat à Récupération des Basques. Amen. Moi, je pense que Récupération des Basques, c'est un dossier clos pour nous ici. C'est un dossier qui est clos pour les 5 prochaines années. D'ici 5 ans, il va couler de l'eau sous les ponts. Il peut se passer plein de choses. Moi, je pense que Récupération des Basques va continuer à être une entreprise sur laquelle on va miser pour fort probablement plein d'autres choses que de récupérer du papier ou nos matières résiduelles. T'sais. Parce qu'il s'en vient plein de choses là, avec le ministère de l'Environnement sur les centres de tri. Au Québec, les centres de tri sont non efficaces. Le ministère va enclencher un processus de modernisation des centres de tri. Ce serait peu probable qu'il modernise un centre de tri de 800 tonnes. Là. Ils vont y aller dans 20 000 tonnes, dans 100 000 tonnes, mais pas dans les 800 tonnes. En tout cas, on va regarder ça et on va essayer de l'avoir, mais
c'est peu probable. Fait que récupération des basques, pour nous, va toujours rester un outil indispensable. Ils vont probablement redevenir le prolongement de notre bras comme il était avant qu'on se fasse couper le bras en 2015.